j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de cartomancie et plus précisément de jeux, les amis, pour les débutants. Alors, je vous ai sélectionné 2 oracles et un tarot que je pense être adaptés pour les personnes qui voudraient débuter en cartomancie, que ce soit avec un oracle ou que ce soit avec un tarot. Évidemment, j'en ai plein d'autres dans ma collection, mais je me suis dit que ces 3-là, ils pouvaient correspondre à la majorité et que certainement, ils pourraient répondre aux attentes aussi des personnes qui voudraient se lancer dans la cartomancie. Tout d'abord, petite introduction où je vais vous donner les dernières infos par rapport à ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui et qui a fait aussi que je n'ai pas posté de vidéo du mois de mai et du mois de juin, puisque ma dernière vidéo date de début mai. Il s'est passé beaucoup de choses et j'ai mis beaucoup de choses en place, donc il a fallu que je travaille à côté, on va dire, voilà, j'ai eu beaucoup de choses à faire et donc j'avais pas le temps de poster sur YouTube, mais je vais vous expliquer rapidement tout ça et après du coup on voit par rapport à ces jeux. Donc en fait là je viens de mettre en place un nouveau tirage. Donc c'est le tirage boussole, c'est un bilan global sous format PDF. Donc pour ceux qui me connaissent, vous avez déjà le tirage express, donc en format PDF, qui permet de poser une question précise et donc qui permet d'avoir une réponse aussi précise et rapide, puisque quand vous me commandez un tirage express, en général dans les 48 à 72 heures, vous recevez votre tirage par WhatsApp ou par email. Mais j'ai remarqué en fait ces derniers temps que beaucoup de gens avaient du mal à me donner une question vraiment précise ou simplement qu'une seule question. En général, vous avez une question mais qui découle sur d'autres. Donc c'est assez compliqué de vous donner une réponse précise, puisque plus une question va être vraiment affinée, fermée, on va dire, et plus la réponse le sera aussi. Donc pour répondre à cette demande, voilà, qui fait que je vois que les gens ont de plus en plus de mal à vraiment avoir qu'une question précise, puisque tous les domaines de votre vie se relient un peu entre eux, eh bien j'ai créé le tirage boussole, donc c'est un bilan global, aussi en format PDF, donc ça veut dire que vous le recevez soit par WhatsApp, soit par email. Vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous, vous commandez votre tirage. Par rapport aux informations que vous m'aurez données, eh bien moi je vais faire le tirage chez moi, et par rapport au tirage, je vais vous préparer un compte-rendu écrit que je vous envoie une fois terminé par WhatsApp ou par email, selon votre choix. Ce tirage, en fait, il va vraiment faire le lien entre les 4 domaines de notre vie, on va dire, que l'on considère les plus importants, c'est-à-dire la vie amoureuse, la vie professionnelle, les relations et l'entourage, et enfin le développement personnel et spirituel. Ça va vous permettre en fait de faire le bilan par rapport à ces 4 domaines et peut-être de faire des liens entre les uns et les autres qui vont pouvoir vous donner des pistes de réflexion pour peut-être comprendre un retard, un blocage, ou pourquoi une situation n'avance pas, ou une autre vous vous sentez pas à l'aise, ou pourquoi il y a un problème là et là. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ensuite ce tirage il va vous permettre aussi de connaître votre état d'esprit actuel, de voir un petit peu de manière objective, puisque c'est moi en fait qui vais à travers les cartes vous dire vous êtes plutôt comme ça ou comme ça. Peut-être que ça va vous faire vous rendre compte que finalement vous êtes dans un état d'esprit et vous n'en avez même pas conscience, et vous donner aussi vos forces et vos faiblesses du moment pour voir un petit peu où est-ce que vous pouvez travailler et tout ça. Et ensuite évidemment vous avez un bilan pour faire la conclusion de tout le tirage et voir où est-ce que vous allez, vers quelle voie il faudrait plutôt que vous vous dirigiez, ou vers laquelle vous vous dirigez si par exemple vous continuez à rester dans l'état d'esprit actuel. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc ça permet en fait de répondre quand même à peut-être plusieurs questionnements que vous avez, ou d'y voir plus clair en fait sur votre situation actuelle, sans forcément passer par poser qu'une seule question précise qui va peut-être vous enfermer et ne pas vous apporter les réponses nécessaires. Donc ça c'est un nouveau tirage que je vous propose au prix de 35 €. Le tirage express il existe toujours. Si vous avez vraiment une question précise, vous n'avez pas besoin de développer beaucoup plus, vous avez toujours le tirage express qui est à 15 €. Le tirage express c'est une question, une réponse, et vous avez aussi le calcul de votre année personnelle dans le tirage grâce à votre date de naissance. Et vous pouvez commander ces tirages là via mon catalogue WhatsApp. Vous avez le lien dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, et vous retrouvez aussi toutes mes autres prestations, notamment mes accompagnements en distanciel ou en présentiel, si vous avez besoin vraiment d'avoir plutôt une séance où on va vraiment aller un petit peu plus profondément dans votre problématique du moment. Voilà. Mais vous retrouvez tout ça dans le lien, enfin voilà, via le lien sous la barre de description, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et puis aussi, autre nouveauté, à partir du
de mercredi 1er juillet, donc la semaine prochaine, je mets en place les carnets de la Chouette Mystique sur la plateforme Tipeee. Donc c'est une plateforme solidaire qui permet en fait aux créateurs de proposer du contenu et en contrepartie financière, donc quelques euros, et bien vous pouvez accéder à du contenu qui sera créé. Je vais mettre en ligne un carnet tous les premiers mercredis de chaque mois. Et donc dans ce carnet, je vous parlerai un petit peu de mon expérience, vous aurez des réflexions voilà, personnelles et tout ça. Et donc j'en profiterai par rapport à ces réflexions-là à vous proposer peut-être aussi des pistes de réflexion si vous vivez exactement la même chose, vous donner des petits tips, des petits conseils sur les arts divinatoires, la spiritualité, le développement personnel, le bien-être. Des choses comme ça, et normalement vous aurez aussi accès à un PDF que vous pourrez imprimer, par exemple pour faire du journaling ou un tirage ou des choses comme ça, un exercice, un petit rituel, vous voyez ce que je veux dire, ça, voilà, ça sera des petites choses comme ça. Donc ça sera voilà, tout simple, sympa, c'est aussi pour créer du lien avec vous, pour que je puisse avoir un côté plus intimiste et vous parler de choses qui sont pas forcément faciles à dire ou à exprimer en vidéo ou via les réseaux sociaux. Donc voilà, je voulais créer un petit endroit un petit peu plus intime. Donc pareil, vous avez le lien dans la barre de description. Donc si vous voulez me rejoindre sur Tipeee, eh bien n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et donc il y aura le premier carnet, comme je vous l'ai dit, le mercredi 1er juillet. Voilà, voilà pour les infos. Du coup, c'était un petit peu long, je m'excuse, mais c'était les deux nouveautés du moment, donc il fallait que je vous en parle quand même un petit peu. Maintenant, je vais parler donc du sujet principal de cette vidéo. On me demande souvent en fait comment débuter la cartomancie et quel jeu utiliser. Alors j'ai fait des réunions papotées, des ateliers justement où j'explique ce qu'est la cartomancie, comment on peut utiliser les cartes. Alors au quotidien ou de manière un petit peu plus poussée, comment on peut faire des tirages, des choses comme ça. Et c'est vrai que quand vous débutez, vous savez pas trop vers quel jeu vous tournez, c'est compliqué, sachant que certains veulent faire plutôt du divinatoire, d'autres veulent plutôt faire du développement personnel, certains préfèrent les oracles, d'autres préfèrent les tarots, mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui nous sont proposés et donc c'est difficile quand on n'y connaît rien de choisir un jeu facilement qui va pouvoir nous parler et qu'on va pouvoir utiliser aussi rapidement. Parce que si on prend un jeu qui est compliqué, qu'on a du mal à lire, qu'on a du mal à comprendre, que les illustrations elles sont un petit peu floues, un peu trop chargées ou qu'importe, ou alors que les mots-clés ou les phrases écrites dessus sont un petit peu trop abstraites ou autres, ou peut-être trop spirituelles, ou je ne sais pas, eh bien ça peut être compliqué pour vous, et puis finalement vous allez acheter un jeu, ce jeu-là vous allez le regarder, ah il est joli, et vous allez jamais l'utiliser. C'est un petit peu dommage, parce que vous allez trouver la cartomancie difficile, alors que finalement il y a plein de jeux aujourd'hui qui sont accessibles vraiment au plus grand nombre, que vous soyez déjà dans la cartomancie ou dans les arts divinatoires, ou que vous vouliez débuter, que ça soit votre premier jeu. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite sélection, voilà, juste 2-3 jeux. Donc 2 oracles, un tarot. Pourquoi? Parce que je sais que certaines personnes vont préférer les oracles, d'autres vont préférer aller sur le tarot. Donc j'ai fait cette sélection-là. Voilà. Pour ces jeux, c'est pareil, vous retrouvez les liens dans la barre de description s'il vous intéresse. C'est un lien qui vous amène sur le site de Amazon. Je suis en partenariat avec eux, donc c'est des liens affiliés. Donc à savoir que si vous achetez le jeu via mon lien dans la barre de description, eh bien j'aurai une petite commission d'Amazon. Vous, ça ne change strictement rien, c'est le même prix, il n'y en a aucune incidence par rapport à votre achat. C'est simplement que moi en fait Amazon voit que vous êtes passé par mon lien et du coup je suis rémunéré voilà, par quelques euros. Donc vous avez les liens si éventuellement vous voulez cliquer et vous l'offrir directement, comme ça c'est simple. Alors, on va débuter avec les 2 premiers oracles. Tout d'abord, l'oracle des miroirs, les amis. Je vous ai proposé l'oracle Garance et mon tarot simplifié. On va déjà aller découvrir un petit peu l'oracle miroir. Comme ça, je vais vous montrer les jeux chacun à leur tour. Sachant que ces 3 jeux-là, je vous en ai fait des présentations complètes sur la chaîne, donc c'est dans la playlist Cartothèque. Donc vous allez rechercher les jeux, vous allez dans cette playlist, vous allez retrouver la majorité des jeux que j'ai dans ma collection. Il me manque quelques jeux encore, je crois une dizaine de jeux à vous présenter, mais vous avez plus d'une centaine de jeux déjà en présentation, donc surtout n'hésitez pas, vous pouvez aller voir cela et éventuellement après voir s'il y a d'autres jeux de ma collection qui pourraient aussi convenir à ce que vous recherchez en termes d'oracle de tarot. Donc on va commencer avec l'oracle des miroirs. Donc c'est un jeu de Dimitri Wolfgang Duvril. Alors là il est aux éditions Grimaud.
Maintenant, vous le retrouvez aux éditions du Cerf, Cartomancie, anciennement Grimaud. Ils ont juste changé de nom. D'ailleurs, ils l'ont réédité là, il y a là ce mois-ci, me semble. Ce mois-ci ou fin mai peut-être. Du coup, vous avez une boîte qui va être en dur, il me semble maintenant. Là, c'est une boîte comme ça, cartonnée. Les tuck box, comme on appelle. Là, vous allez le retrouver maintenant. Je crois que c'est une forme de boîte un peu... Je pense que ça sera un peu un style de boîte comme ça. Là. Voilà, me semble-t-il, il me semble que j'ai vu. Donc voilà, le jeu est exactement le même, ils ont juste voilà, réédité en améliorant un petit peu le truc. Donc ça, c'est un jeu qui est composé de 53 cartes, il me semble. Alors attendez, oui, c'est 52 cartes. Oui, c'est ça, 52 cartes. Je crois qu'il y en a 53 parce qu'il y en a une qui n'est pas numérotée. Donc voilà pour ce que vous allez retrouver là-dedans. Le prix, il est à 17,99 €. Franchement, c'est un aura qui n'est pas très cher, qui est assez accessible. Donc si vous voulez débuter en cartomancie et pas à vous ruiner, hein, parce que voilà, on sait que les jeux, ça peut vite coûter cher. Celui-là est à moins de 20 €, donc franchement, il est bien. Et en plus, voilà, la qualité Grimaud du Cerf Cartomancie, elle est top. Les jeux ne s'abîment pas. Donc je vous montre un petit peu le carnet que vous allez retrouver à l'intérieur, sachant que il me semble qu'il y a un livre qui a été écrit justement par l'auteur. Je pense que vous pouvez aussi le retrouver sur Amazon, il faut que je regarde si je vous trouve le lien. Vous avez le livre qui va vous permettre d'avoir des interprétations beaucoup plus développées que dans le livret, puisque là, comme vous pouvez le voir, le livret est... et pas très gros, hein, vous avez juste les mots-clés associés et voilà une toute petite explication pour les cartes, sachant que normalement, avec ça déjà vous en avez largement assez, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, sachez qu'il y a le livre du jeu que vous pouvez acheter à part. Alors, pour le petit livret, donc, on a dit, c'est Dimitri Delvang-Duvril, pardon, et les illustrations sont de Aurore Schmidt. Hop. Donc, on retrouve un petit peu l'histoire du jeu, les méthodes de lecture. Donc là, c'est par exemple la méthode à 3 miroirs. Donc, c'est un petit tirage qui vous est proposé, que vous pouvez utiliser si vous n'avez jamais fait de tirage. Ça vous donne déjà au moins un tirage déjà effectué. Donc, vous avez un exemple d'interprétation. Ensuite, vous avez un tirage à 5 cartes, donc méthode à 5 miroirs. Donc, pareil. Et ensuite, la méthode du prénom. Donc ça, c'est pour un bilan général de notre vie. Le tirage du prénom, c'est un des tirages les plus classiques en cartomancie. Donc, c'est simple. Hein. Par exemple, vous appelez Valérie. Eh bien, vous tirez le nombre de cartes par rapport au nombre de lettres que vous avez dans votre prénom. Donc, V-A-L-E-R-I-E. Voilà, vous posez vos cartes. Et après, vous les retournez et vous voyez, en fait, ce que les cartes vous disent et vous les liez entre elles. En général, elles se lisent de gauche à droite, c'est-à-dire que les cartes de gauche vont représenter plutôt le passé. Arrivé au milieu, ça sera plutôt le présent. Et les cartes vers la droite seront le futur. On peut le lire comme ça. Ou alors, ça fait un bilan global de votre situation actuelle. Ça, c'est à vous après de décider comment vous voulez le lire. Ok ? Mais par exemple, si vous voulez que je vous fasse justement comme ça un tirage du prénom en vidéo pour vous montrer un petit peu comment on peut les lire, dites-le moi en commentaire et puis comme ça je vous ferai une vidéo. À la limite, vous me mettez votre prénom et puis comme ça j'aurai des prénoms en exemple. Donc je ferai plusieurs prénoms et comme ça vous verrez comment on peut lire. Ouais, je croyais que ça faisait pas le focus, pardon. Donc voilà un petit peu, vous avez déjà quand même 3 tirages, c'est plutôt cool. Vraiment, si vous débutez, vous avez déjà au moins des petites pistes pour savoir comment utiliser le jeu. Sachant que les tirages que vous avez là-dedans, si éventuellement vous avez un autre jeu à côté, vous pouvez tout à fait les utiliser aussi, il n'y a pas de problème. Et donc ensuite, on retrouve le lexique pour toutes les cartes. Donc par exemple, là pour la carte de la fécondité, la carte 2, on nous dit « Cette carte annonce une grossesse, l'élaboration d'un projet, la gestation, la latence, la patience, la sécurité, mais aussi la créativité ainsi que la productivité. Ce miroir est influencé par la lune. » Donc il y a aussi une notion un petit peu astrologique où souvent les cartes sont associées à une planète. Donc là vous voyez c'est la lune, la naissance par exemple c'est le soleil. Là, la femme, c'est Vénus, par exemple. Donc, si c'est quelque chose aussi qui vous parle d'associer comme ça les planètes aux cartes, eh bien, vous avez les informations avec ce jeu-là. Personnellement, moi, je m'en sers pas, mais après, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Après, ça, c'est vraiment vous qui décidez comment vous voulez utiliser le jeu. Donc, voilà, et vous avez ça pour toutes les cartes. Hop, et avec ça, vous pouvez déjà quand même commencer à lire votre oracle facilement.
Au niveau des cartes, donc je vous les montre rapidement, hein, parce que comme je vous ai fait déjà les présentations complètes sur la chaîne, je vous invite à aller voir, je vais juste vous montrer quelques cartes, sinon la vidéo sera trop longue. Hein. Donc là on est sur un dos comme ça, donc vous voyez les cartes sont quand même assez épaisses, elles sont de très bonne qualité, donc franchement je vous dis pour moins de 20 € sur ce jeu là vous n'êtes pas perdant dans le sens où vous allez le garder assez longtemps, et en plus il est très utilisé, franchement il a un égrégore quand même assez sympa dans le sens où quand on l'utilise, voilà l'égrégore il est quand même assez solaire, assez lumineux, je trouve que c'est un jeu quand on le prend il met plus la pêche et il donne plus envie qu'un autre jeu qui pourrait des fois être un petit peu plus sombre. Donc je trouve que c'est un jeu qui est sympa, qui fait du bien au moral. Alors attention, après il est quand même assez franc, c'est-à-dire qu'il est assez direct, mais voilà, moi je trouve que franchement c'est la base. J'ai hésité à l'acheter très longtemps, et finalement maintenant que je l'ai, sincèrement je l'utilise autant personnellement que dans mes consultations, et à chaque fois il donne des très bons résultats. Il est plutôt juste, donc quand après on sait l'utiliser et que vraiment on crée un lien avec lui, c'est vraiment un jeu qui est top, et vraiment il a une belle énergie. Donc au niveau des cartes, je vous ai quand même rangé dans l'ordre, mais je vous les montre. Donc Oracle des miroirs, vous avez l'impression à chaque fois de voir un miroir, et donc vous avez le mot-clé ici et une illustration qui est assez simple à comprendre. Donc voilà, vous avez hérédité, fécondité, enfant, maison, changement, donc là avec la roue, vous voyez, alors là vous avez les saisons aussi. Alors ça c'est pas mal aussi les saisons, par exemple si vous voulez faire, ça c'est quelque chose qui me vient, vous voyez je l'ai jamais fait, mais je me dis qu'on peut utiliser comme ça. Là vous voyez vous avez toutes les saisons, donc l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Par exemple vous avez envie de savoir ce qui va se passer peut-être tout au long de votre vie, enfin tout au long de votre vie, n'importe quoi. Tout au long de votre année à travers les 4 saisons. C'est un tirage peut-être que vous pouvez faire à chaque saison ou peut-être en début d'année. Là par exemple on est en été, donc l'été elle est là, donc on peut dire par exemple hop je tire une première carte, bim, et là en été il va se passer ça, hop en automne il va se passer ça, en hiver il va se passer ça, au printemps il va se passer ça. Et du coup comme ça par rapport à la carte que vous allez tirer, eh bien vous saurez à quelle saison ça correspond et quelle va être l'énergie principale de votre saison. Voilà, je trouve que c'est plutôt cool. D'ailleurs, je l'ai jamais fait. Franchement, je pense que je vais le faire. Je vous le proposerai même en vidéo si vous voulez, parce que je trouve que finalement le tirage est plutôt intéressant dans ce sens-là. Mais vous voyez, cette carte, vous pouvez l'utiliser comme ça, par exemple. Hop, ce sera pas rangé, c'est pas grave. Donc voilà, je vous montre encore. Donc la maison, je vous ai dit, donc sexualité, distance, voyage, contrat, verdict, compromis, retard, chance, tranquillité. Et enfin, vous avez le miroir magique. Donc le miroir magique, il vous correspond à vous, donc c'est-à-dire qu'il représente le consultant. Voilà, donc il vous représente vous. Et ensuite, vous avez le miroir magnétique. Le miroir magnétique, me semble-t-il, en fait, quand il est associé à une autre carte, il va neutraliser la négativité de la carte. Donc c'est-à-dire que, par exemple, si vous tombez sur une carte comme... alors, dite négative... jalousie par exemple, si vous avez la carte de la jalousie avec le miroir magnétique, ça veut dire que la jalousie va être moins excessive que si la carte avait été toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, là, en gros, on va parler de... Là, si la carte est tout seul, on va dire, oui, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est super jaloux de vous. Voilà, vraiment, c'est limite, il rumine. Voilà, il va critiquer, il va tout le temps machin et tout, parce que vraiment, il est vraiment jaloux. Et c'est viscéral presque. Avec le miroir magnétique, on va dire, oui, alors, il y a un peu d'envie. C'est un peu... la personne, elle se dit, oh là là, j'aimerais trop être dans sa situation. Mais c'est pas de la jalousie vraiment méchante ou mauvaise. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être juste une question de, ah ouais, je suis un peu jaloux parce que ouais, lui il a le dernier modèle de telle marque de voiture, et puis moi j'ai encore ma vieille bagnole, je peux pas faire de crédit, pourquoi? Mais ça passe, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire? Bon là je vous le fais en gros, mais c'est un peu ça. Donc voilà pour l'oracle des miroirs, et moi je trouve qu'il est super bien, donc pour les questions prédictives évidemment, mais aussi si vous avez justement envie de faire un point sur votre situation actuelle, et il est très facile à lire. Alors vous pouvez soit lire une carte toute seule, soit l'associer avec une deuxième carte. Donc là par exemple le travail fatalité, là vous voyez qu'en fait au niveau du boulot c'est un peu compliqué, il risque d'y avoir un petit problème au niveau professionnel, donc c'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir une baisse de vos ventes, si par exemple vous êtes dans le commerce. Il peut y avoir une fin de contrat. Par exemple, si là vous sentez que ça pue un peu au taf, vous voyez bien que votre patron il est moins sympa qu'avant, ou vos collègues vous parlent un peu moins, ou il y a quelque chose qui fait que voilà, c'est possible que la fin de contrat, par exemple vous êtes en CDD, vous savez que vous allez peut-être pas être renouvelé, par exemple. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, par exemple, vous avez un projet professionnel, ça peut peut-être vouloir vous dire que ce projet pro il va pas se faire.
voilà, que c'est mal barré, que pour le coup, peut-être qu'il faudrait oui, la fille qui sait plus parler. Il faudrait peut-être explorer une nouvelle piste, parce que là, c'est peut-être pas forcément la meilleure pour vous. Peut-être que ça va vous emmener plus de problèmes qu'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est facile à lire. Moi, je trouve que c'est un jeu, ne serait-ce que juste par les mots-clés et les illustrations, on comprend très bien. Et vous pouvez vraiment voir tous les domaines de votre vie, que ça soit sentimental, relationnel, que ça soit spirituel, que ça soit professionnel, personnel, familial. Vous pouvez vraiment vous poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de limite, c'est pas un jeu qui va être limité à un seul domaine de prédilection. Il y a des jeux qui vont être vraiment faits que pour le sentimental, que pour le travail. Là, celui-là, vous pouvez pallier n'importe quelle situation. Donc, je le trouve super cool. Celui-là, il est vraiment chouette. Enfin voilà, moi je trouve que pour les débutants, c'est vraiment un jeu qui est hyper adapté, il est facile de prise en main, il est facile de compréhension, donc voilà, et franchement, moi je le trouve au top. Et si éventuellement vous voulez que je vous fasse des vidéos un petit peu justement pour vous expliquer les cartes, tout ça, comment moi je peux les interpréter, comment vous pouvez utiliser les jeux, dites-le moi en commentaire, et puis comme ça, je vous ferai des petites vidéos de temps en temps sur les cartes, comment les interpréter, les associations, voilà. Et puis les associations aussi, je fais que moi personnellement, parce que vous avez le livret, mais moi je vais pas forcément lire aussi comme dans le livret. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. On va passer au deuxième jeu, les amis. Donc c'est l'oracle Garance, donc de Géraldine Garance et illustré par MATB. Donc c'est un jeu qui est à 24,90 € aux éditions Exergue. Il est composé de 56 cartes et dedans vous avez un livret de 232 pages. Vous allez voir, le livret est très bien fait aussi, il est plutôt cool. Ce jeu-là, ça va être un petit peu dans le même style que l'oracle miroir. Donc c'est vraiment un jeu idéal pour faire de la prédiction. Alors évidemment, même comme avec l'oracle des miroirs, vous pouvez faire du développement personnel avec ou quoi, il n'y a pas de souci, ou même du développement spirituel, de la découverte de vous-même, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est des jeux qui sont quand même plus adaptés pour faire de la prédiction, voilà, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui et voir un petit peu vers où on tend, ce qui pourrait arriver, quoi. Donc si c'est ce type-là de tirage que vous voulez faire, eh bien ça c'est un jeu qui va être très bien pour ces types de tirages-là, comme l'oracle des miroirs. C'est un petit peu le même style, vraiment, on est un peu sur la même gamme, c'est simplement que je vous ai montré deux jeux qui vont être différents en termes d'illustration, où là, vous voyez, les illustrations sont quand même, voilà, c'est des petites scénettes, on va dire, et après, vous allez avoir un jeu, vous allez voir, qui est plus symbolique, on va dire, dans ces illustrations, et c'est peut-être quelque chose qui vous ira mieux, parce qu'il y a des personnes qui aiment avoir des illustrations assez chargées avec des représentations de scénettes et tout ça, et d'autres qui préfèrent vraiment, genre, un objet, un mot-clé. Et donc du coup, comme ça, vous verrez un petit peu lequel vous ira le mieux. Ce jeu-là, donc pareil, je vous le montre. On va voir d'abord le livret. Donc le livret, bon, c'est pareil, vous retrouvez toujours les infos, machin. C'est la deuxième édition, celui-ci. Donc le sommaire, hein. Voilà, donc vous avez une intro, comme d'habitude. Je crois qu'il y a aussi des petits tirages, présentation de l'oracle. Donc là, elle explique le code couleur, puisque vous allez voir, en fait, les cartes ont un code couleur. Et donc, selon la couleur de la carte, eh bien, vous voyez à quel domaine elle est reliée. Voilà, donc par exemple, les cartes bleues, c'est les personnes, orange, le temps, rose, les émotions, rouge, les difficultés, vert, le positif, violet, le concret. Personnellement, j'utilise pas vraiment le code couleur, mais c'est un petit peu comme pour l'oracle des miroirs avec l'astrologie planétaire. Vous pouvez l'utiliser ou pas. Vous voyez en fait ce qui vous parle le mieux, quoi. Mais en tout cas, vous voyez, c'est pour ça que les cartes, vous verrez, sont très colorées et ont chacune des encadrés, pas forcément la même couleur. Donc là, après, comment utiliser l'oracle, hein, donc voilà, ça vous donne comment faire. Donc après, soit ça vous parle, vous le faites, soit vous le faites pas, évidemment. Là, en fait, elle vous donne simplement, elle, son protocole. Le protocole, vous le suivez ou non. Hein. Si vous débutez, si vous avez juste envie de prendre vos cartes, vous tirez les cartes sans forcément allumer une bougie, mettre un truc et faire une méditation, vous avez tout à fait le droit aussi. Hein. Donc les différents tirages, donc elle vous propose le tirage d'une seule carte, tirage pour une question, tirage du prénom, encore une fois, tirage des 7 cartes, tirage passé, présent, futur. Alors ça c'est un tirage hyper classique en 3 cartes. Première carte à gauche, elle représente le passé, celle du milieu le présent et la carte de droite le futur. Ça franchement c'est un tirage, il est super simple et pour répondre à une question ou autre ou pour voir un peu une évolution, il est parfait. Il est très facile. Et après, vous avez un tirage complet qu'elle vous propose. Donc là, c'est pareil, vous avez les explications.
Donc ensuite, là, vous avez les cartes qui sont classées par ordre alphabétique. Voilà, si c'est plus facile pour vous de les classer par ordre alphabétique. Voilà, parce qu'il y a des jeux qui sont classés en numéros et d'autres qui sont classés par ordre alphabétique. Donc après, ça c'est vous qui voyez comment ça vous parle. Voilà. Donc après, ben, vous avez chaque catégorie de cartes selon la couleur. Et enfin, vous avez l'explication pour chaque carte. Donc je vous montre un petit peu, même si c'est déjà dans la présentation complète de la vidéo, mais je vous montre quand même. Donc là, vous avez par exemple la carte 1, le commencement, la petite illustration. Donc elle vous explique l'illustration. Et ensuite, vous avez le sens traditionnel avec des mots-clés qui sont mis un petit peu en couleur pour que vraiment vous ayez une lecture plus facile. Par exemple, vous le prenez rapidement, au lieu de lire tout le texte, ben là, vous voyez naissance, début, commencement, nouveau projet. En fait, ça saute aux yeux et comme ça, vous avez juste les mots-clés en fait qui vous viennent directement à l'œil. C'est vraiment bien fait. Donc le sens traditionnel, et ensuite le sens spirituel, et enfin elle a fait des associations de cartes. Alors un petit peu comme on peut retrouver avec le système le normand. Voilà, mais bon bref, ça je vous en parle une autre fois. Et donc là, ben, pareil, si par exemple vous tombez de la carte... donc une commencement avec la carte ami, et eh bien ça veut dire que la personne concernée se fait de nouveaux amis. Donc vous qui faites le tirage, vous allez certainement rencontrer de nouvelles personnes. Avec la carte peine, un chagrin est à prévoir, voilà. Et la carte des choix, décision prise prochainement, voilà. Donc ça vous montre un petit peu comment vous pouvez lire les cartes entre elles, puisqu'au début vous allez peut-être commencer à lire qu'une seule carte, et après vous allez les associer un peu comme je vous ai montré avec l'oracle des miroirs. Voilà un petit peu comment vous retrouvez ça. Donc là, c'est plutôt cool parce que vous avez le sens traditionnel qui va correspondre plus à une lecture prédictive, on va dire, divinatoire. Et le sens spirituel, si vous avez envie d'avoir des lectures un peu plus axées sur votre spiritualité, sur votre découverte de vous-même, par exemple. Voilà, ça va être plus dans ce sens-là. Et ça, donc, pour toutes les cartes. Voilà, les amis, ce qu'on peut trouver. Donc, pour... les cartes, alors elles font la même taille à peu près que le... Ouais, c'est la même chose, vous voyez. Elle est un peu plus grande que l'oracle des miroirs. Mais alors, bon, moi j'ai des petites mains, donc je peux pas les mélanger comme ça. Mais je les mélange sur le dessus. Donc voilà. Donc la qualité aussi des cartes, ben, franchement, c'est un peu comme l'oracle des miroirs. Hein, ça, c'est des jeux. Alors, hormis la tranche qui va s'effacer, ça, je vous le dis d'avance. Clairement, à force d'utiliser, de toute façon, vous le voyez, moi, elle est usée quand même. Voilà, ça va s'enlever, mais la carte en elle-même, elle est de bonne qualité, quoi. Voilà, le dos, bon, c'est pas forcément le dos que je préfère de toutes mes cartes, mais bon, c'est sympa, ça passe. Et donc, je vous montre quelques cartes, pareil, hein, on va pas trop développer puisque vous avez la présentation sur la chaîne déjà. Donc, donc là, vous voyez, vous avez l'encadré violet, donc comme elle nous a dit... Le violet, ça correspond, je ne sais plus, parce que je n'ai pas de mémoire. Le violet, ça correspond au concret. Donc, par exemple, là... Hop, attendez, je vais essayer de garder ça ouvert. Voilà, donc là, la carte violette, du coup, ben, ça, c'est le concret. Là, le bleu, du coup, on a dit, ce sont les personnes. Le vert, le positif. Le rose, on a dit que c'était les émotions. Le rouge, c'est les difficultés. Et le orange, donc orange, c'est le temps. Voilà, ça va être les cartes pour faire de la datation un peu, on va dire. Et donc après, ben, vous avez un mot-clé en gros, donc le numéro de la carte. Et ensuite, une illustration, mais très simple. En fait, si vous connaissez, c'est un petit peu dans la même gamme que l'oracle G. Voilà, où vraiment les symboliques, il n'y a pas de grands trucs là. Vous voyez, la chance, ben, c'est juste des trèfles à 4 feuilles. La méditation, bon ben là, les chakras avec quelqu'un qui médite. Le blocage, ben la porte fermée avec un verrou. Le contrat, ben un contrat avec le stylo, hein, comme quoi on va signer. Hein. L'abondance, ben la carte d'abondance. Après, ce sont des symboles que l'on retrouve dans beaucoup de jeux de cartomancie. En fait, voilà, c'est des symboles qui sont un petit peu classiques, qui sont connus. Donc, normalement, vous-même, vous allez les comprendre. C'est des choses que vous utilisez vous-même sans le savoir. Voilà, la célébration, ben hop, chin-chin, quoi. Voilà, vous voyez, le garant, c'est l'ange. Alors, le garant, c'est la meilleure carte du jeu, me semble-t-il. Donc, ça fait un petit peu comme pour l'oracle des miroirs. Quand vous avez le garant dans votre jeu, donc associé à une autre carte ou quoi, en fait, ça, pareil aussi, ça neutralise la négativité de la carte d'à côté. Et si c'est une carte positive, et bien là, ça veut dire que c'est super positif, quoi. Voilà. Et si, ben, par exemple, vous tirez la carte toute seule, ben, vous savez que vous êtes protégé et qu'on veille sur vous, par exemple. Donc là, la guérison, hein, vous voyez avec le symbole, l'instabilité, la balance, le passé, le repos. Donc ça, en fait, c'est un jeu qui est simple pour les débutants parce que ben, vous avez un symbole, un mot-clé.
Donc il n'y a pas beaucoup d'informations qui fera que vous n'allez pas vous perdre dans des illustrations un petit peu comme là avec l'oracle des miroirs où vous avez par exemple les personnes, là vous avez les écharpes, là machin, là il lance les chapeaux, là vous avez le truc. En fait si vous voulez vous pouvez aller rechercher d'autres choses dans les illustrations puisque vous avez pas mal de détails. Alors que dans celle-là, ben, c'est boum boum. En fait, il n'y a pas besoin de réfléchir 15 ans. Vous avez un symbole, un mot-clé, vous comprenez. Donc par exemple, si je vous tire deux cartes au hasard, bon ben on a l'hôpital. Bon bref, j'aime pas trop ça là, mais l'hôpital et la lutte par exemple. Bon, alors, normalement, moi, j'aime pas parler de santé, hein, ça fait partie de mon éthique, ce sont mes limites. Dans mes tirages, je parle pas de santé. Donc là, on va plus parler de vitalité, tout ça. Donc on va dire que, par exemple, par rapport à votre état actuel au niveau santé, peut-être que vous êtes un petit peu fatigué. Et donc, ben là, avec la lutte, ça veut dire que, éventuellement, si en ce moment, vous ressentez un peu de la fatigue, ben ça risque de traîner un petit peu. Peut-être qu'il va falloir quand même aller consulter. Alors, il faut toujours consulter si on n'est pas bien, hein, quoi qu'il arrive. Mais là, c'est en gros en train de dire, ben, peut-être que ça va être difficile à savoir pourquoi vous êtes fatigué, à déterminer la cause de cette fatigue. Ça peut être une fatigue soit émotionnelle, soit physique, soit liée à quelque chose qui fait que peut-être que même en allant voir votre médecin, peut-être que vous n'allez pas avoir la réponse de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors c'est que justement il va falloir, si par exemple, je ne sais pas, vous dites, vous voulez voir un petit peu, vous savez que vous n'êtes pas bien en ce moment, voilà par exemple, ou alors par exemple oui, vous voulez aller prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. Voilà, on va dire ça comme ça plutôt. Vous avez envie de prendre rendez-vous chez l'ophtalmo et vous voulez savoir si vous allez avoir un rendez-vous rapidement. Et bien là, l'hôpital, il va comment dire, représenter justement le rendez-vous médical que vous voulez prendre. Bon, avec la lutte, attendez-vous à ce que ça soit compliqué à avoir un rendez-vous. Voilà. Vous voyez que c'est tout simple en fait. Par exemple, on a, alors vous avez aussi dans ce jeu-là les saisons. Donc ça c'est pas mal pour dater. Moi comment je date en fait, je mélange mon jeu et par exemple si je veux avoir une datation, je mélange et en fait après je retourne les cartes comme ça et dès que je tombe sur une carte de saisonnalité, donc printemps, hiver, automne, été, eh bien je sais que c'est pour cette saison là. Ok, donc si vous êtes dans la saison par exemple, là je tombe sur la carte de l'été, vous savez que ça va être à court terme, c'est-à-dire que ça va se passer là maintenant. Ok. Si vous tombez par exemple sur l'automne, là ça sera du coup l'automne là en septembre, donc ça sera après l'été. Par contre si vous tombez sur le printemps, vous savez que ça sera l'année prochaine, puisque là le printemps est terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut dater à peu près comme ça pour savoir si c'est plus ou moins rapide et quelle période de l'année éventuellement tel ou tel problème. Voilà, par exemple là pour l'histoire de l'hôpital, en fait on aurait pu tirer et dire tiens vous aurez un rendez-vous qu'en automne, donc ce sera peut-être entre septembre et décembre. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà un petit peu, donc moi ce jeu-là, je le trouve bien. C'est pareil, je l'utilise en consultation et je trouve que c'est un jeu qui répond très bien. Niveau datation, on est plutôt juste parce que souvent en fait je fais datation avec celui-là et j'ai une autre méthode pour faire de la datation. Alors même si en cartomancie, clairement la datation, elle peut changer à tout moment puisque dès que vous allez prendre une décision, ça va influer sur ce qui va arriver. Donc en fait, la décision que vous allez prendre va soit retarder, soit avancer comment dire, la situation, voilà, je vais dire ça comme ça, la prédiction, voilà, on va dire ça comme ça. Ou alors ça peut aussi l'annuler, par exemple, si vous prenez une décision qui fait que finalement, ce que là on aura prédit le jour A, et bien en fait ça se fera pas parce que par rapport à la décision que vous aurez prise en jour B, et bien la prédiction est nulle, voilà, puisque du coup vous aurez bifurqué sur notre voie qui fera que le potentiel n'est plus adapté. Voilà. Bon, ça c'est autre chose. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la datation, dites-le moi aussi en commentaire. Donc voilà un petit peu, et comme pour l'oracle des miroirs, vous pouvez tabler sur tous les sujets qui vous intéressent, poser la question quel que soit le domaine. Voilà, parce que vous pouvez autant poser des questions pour d'ordre privé, d'ordre professionnel, sentimental, l'entourage, familial, spirituel, tout ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser ce jeu pour toutes les questions possibles et inimaginables. Voilà, ce jeu-là, c'est pareil, c'est un petit peu comme l'oracle des miroirs. Concrètement, plus vous avez une réponse, une question précise, plus la réponse sera précise et plus facile à lire. Ok, si vous débutez en cartomancie, essayez quand vous voulez faire votre tirage d'avoir la question la plus précise possible. C'est-à-dire que essayez d'avoir des questions qui répondent presque par oui ou par non. Et comme ça, par rapport aux cartes que vous allez avoir, vous allez pouvoir plus facilement interpréter la carte. Si vous partez sur je sais pas ce que je vais faire l'année prochaine comme travail, machin, inana, en fait c'est flou. Et si vous débutez en cartomancie, vous n'allez pas réussir à interpréter les cartes.
Ok? Donc, pour débuter, surtout, posez des questions les plus précises possibles. Surtout avec des jeux comme ça. Parce qu'en fait, ça va être question-réponse. Vous voyez, voilà, là, c'est un symbole, un mot. Donc, il n'y a pas de... Voilà, par exemple, si je vous dis... je sais pas, ah ben alors quelle sera mon évolution pour l'année prochaine? Vous tirez réussite et nouvelle. Alors bon, moi oui, je vous l'interprète parce que je le sais. Mais peut-être que vous allez dire ok, mais du coup ça veut dire que j'évolue comment, machin. Alors la réussite c'est facile. Ah ben je vais peut-être réussir. Mais oui, mais vous allez réussir dans quoi? Qu'est-ce qui va être réussi? Parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf si dans votre tête vous pensez à quelque chose en particulier. Alors que si par exemple vous posez la question de bon ben voilà, j'ai fait un entretien, je veux savoir si mon entretien il s'est bien passé, il est positif et je vais avoir le poste. Bon ben hop, soit vous tirez une carte. Ok. Donc là, bon, après voilà, il faut réinterpréter par rapport à votre question. Donc là, ça peut pouvoir leur dire la passion, le fait que voilà, il va y avoir quelque chose qui va se passer quand même, puisque là on est dans l'intimité, donc il y a quand même là quand on sort ça, c'est que forcément il va y avoir un truc. Et donc là pour l'été. Donc j'aurais tendance à dire oui, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu un bon feeling du coup avec la personne avec qui vous avez fait l'entretien. Du coup, comme il y a eu une espèce de connexion qui a fait que ça s'est bien passé, il est probable en fait qu'il y ait une association. Donc pour l'été, donc oui, il est possible que vous ayez le poste. Voilà. Ça peut être compliqué au début, mais c'est pas grave. Faut pratiquer. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez comprendre votre jeu. Ok, donc voilà pour les deux oracles. Et enfin, si vous préférez commencer par le tarot. Le tarot, c'est plus complexe à capter qu'un oracle. Surtout ce type d'oracle-là. Là, vraiment, pour débuter, c'est top, de ouf. Sauf que le tarot, ça peut être aussi compliqué. Mais vous, c'est plus le tarot qui vous plaît, c'est plus le tarot qui vous appelle. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait commencer par le tarot. Si vous voulez vraiment commencer par un tarot, c'est-à-dire classique, soit Rider-Waite, soit Marseille. Déjà déterminez quel jeu vous parle le mieux. Vous avez donc le Marseille où vous allez avoir les 78 arcanes. Sauf que vous allez avoir les 22 arcanes majeures qui seront illustrées, donc que souvent vous aurez vu, elles sont très connues, hein, la lune, l'étoile, tout ça machin. Et ensuite vous aurez les mineures qui, elles, ne seront pas illustrées. Quand on dit, elles sont pipées, c'est-à-dire que quand vous aurez le 9 d'épée, vous aurez 9 épées sur votre carte. Il n'y aura pas de C-net. Voilà. Donc vous avez le tarot de Marseille. Ensuite, vous avez le tarot Rider-Waite, ou Rider-Waite-Smith, qui lui est la version anglaise du tarot, où là vous avez toutes les arcanes qui sont illustrées. Donc vous avez des scénettes, on va dire, sur toutes les cartes. C'est plus facile de commencer avec un Rider-Waite qu'avec un Marseille. Mais après, ça c'est pareil, c'est une question d'affinité. Si vous, le Marseille vous dit plus, allez-y. C'est simplement que au début, autant les arcanes majeures, vous allez les capter facilement, autant les arcanes mineures, ça sera plus facile, enfin, ça sera plus difficile à appréhender. C'est pas, en gros, je regarde la carte, je vois 9 d'épée, enfin, je vois 9 épées ou je vois 8 coupes, je sais ce que ça veut dire. Ou alors, vous êtes super doué, ça nous sous ça, ça marche aussi. Mais il n'empêche qu'en général, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, pour utiliser le jeu complet, personnellement, moi, je vous propose plutôt d'aller vers un Rider-Waite qui est plus accessible. Si vous choisissez un Rider-Waite, par exemple, ou à Marseille, je vous conseille, pour premier jeu, de prendre le plus classique de chez Classique. Alors, je vous montre. Même si je vous en montrais que de là. Classique, c'est-à-dire vous choisissez un Rider-Waite avec les illustrations originales. Voilà, ne cherchez pas un jeu avec des elfes, des fées ou des machins comme ça, où vous allez vous perdre dans les illustrations. Voilà, et si vous voulez un tarot de Marseille, tout simple, je changerai après. Là, on va sur... attendez, il faut que je le trouve. C'est qu'il est parti, Johnny. Où c'est qu'il est, mon... alors, bon je prends ça. Voilà, pour le Marseille, c'est pareil. Ne prenez pas des trucs qui sont, même si ça vous plaît et tout, pour vraiment débuter de chez débuter, prenez le classique. Voilà. Voilà, ça c'est un conseil que je vous donne. Prenez classique. Voilà, commencez par un classique. Et après, une fois que vous avez capté un peu comment fonctionne soit le Marseille, soit le Rider-Waite, dans ce cas-là, vous pouvez aller sur des tarots qui sont retravaillés. Voilà, qui ont été... voilà, vous allez avoir des illustrations qui ne seront pas forcément fidèles au Marseille ou au Rider-Waite. Ok ?
Mais moi, j'ai ce jeu-là qui va vous permettre un petit peu de lier les deux, c'est-à-dire autant Marseille que Rider-Waite, parce que finalement, je me suis aperçue que les arcanes majeures correspondaient au Rider-Waite, mais que les mineurs correspondaient au Marseille, dans le sens où il n'y a pas de, vous allez voir, de scénette pour les mineurs. Donc pour moi, c'est un mix des deux. Et dessus, vous avez des mots-clés, ce qui fait que ça va vous faciliter la lecture. Ok ? Donc là, on est sur Mon tarot simplifié de Laurelène Fantino et Cindy Blanchot aux éditions Animae. C'est un jeu qui est à 24,95 €. Hein. Bon, c'est un jeu, c'est un prix accessible, classique pour les jeux mass market. Pour un tarot, c'est tout à fait bien, quoi. Voilà. Donc là, vous avez du coup le jeu complet, donc 78 arcanes, et un livret de 240 pages. Ok ? Donc, je vous montre un petit peu le livret d'abord. Donc le livret il est assez conséquent, c'est plutôt cool. Donc pareil, je vous le montre rapidement. Hein. Donc hop, le sommaire, introduction, l'histoire du tarot, structure, particularité du jeu. Voilà, donc là les conseils, ok, mot de la fin. Donc là vous avez aussi des méthodes de tirage. Est-ce que ouais, c'est bon. Des méthodes de tirage, donc le tirage de l'année par exemple, tirage question-réponse, tirage en croix, tirage des désirs, voilà. Et ensuite, alors c'est pareil, après si par exemple vous avez d'autres, vous, des tirages, où vous avez un oracle à côté, par exemple vous avez acheté aussi l'oracle des miroirs, les tirages que vous trouvez dans l'oracle des miroirs, vous pouvez utiliser avec celui-là, il n'y a pas de problème, ou inversement. Et donc ensuite là on a la signification des cartes, donc vous avez l'illustration, le nom de la carte, donc la grande prêtresse, à l'endroit, donc vous avez 3 mots-clés principaux, la signification de la carte, la période de réalisation, alors ça si c'est pour faire de la datation, donc là on voit que pour la grande prêtresse c'est plutôt au printemps et en été, et vous avez un délai de 1 à 3 mois. Donc par exemple vous posez une question de, par exemple si on revient sur l'histoire du boulot, oui là j'ai fait un entretien, est-ce que je veux avoir le boulot, hop machin, vous avez dans 1 à 3 mois, ok c'est cool, d'ici 1 à 3 mois je serai embauché. Voilà. Donc vous avez la lecture à l'endroit, et vous avez la lecture à l'envers, puisque le tarot peut se lire dans les deux sens. Voilà, alors après, c'est est-ce que vous voulez pratiquer les deux lectures, mais là, celui-ci vous propose comment la carte tombe, vous avez les deux lectures. Et donc là, par exemple, si à l'endroit, la grande prêtresse c'était intuition, discrétion, observation, eh bien on voit qu'à l'envers, c'est blocage, émotion, réflexion. Ok, période de réalisation, c'est la même, délai, c'est le même. Et ça, vous avez pour toutes les cartes. Ok, et donc là, comme vous voyez, les arcanes mineures, eh bien, elles sont pipées, comme pour le tarot de Marseille. Et pareil, vous avez la lecture à l'endroit et la lecture à l'envers. Donc par exemple, à l'endroit, on nous dit travail, responsabilité. À l'envers, pour le 10 de bâton, libération, avancée. Ok ? Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous rendre compte aussi que quand on lit les cartes à l'envers, elles ne sont pas forcément toujours négatives. Puisque vous avez dans le tarot déjà les cartes à l'endroit, des cartes positives, neutres et négatives. Donc si vous avez une carte à l'endroit qui est normalement négative, si vous la tombez à l'envers, normalement elle est censée être positive. Ok, donc ça vous permet aussi de comprendre un peu ce système de lecture endroit-envers si après vous voulez aller utiliser d'autres tarots. Et pour voir aussi si la lecture endroit-envers vous plaît ou si finalement vous voulez prendre en compte que la lecture à l'endroit. Personnellement, quand j'utilise un autre jeu que celui-ci de tarot, je ne prends en compte que la lecture à l'endroit. Je ne lis pas les cartes à l'envers. Par contre, celui-ci, comme la carte, selon comment elle tombe, c'est noté directement sur la carte. Je vais le lire entre guillemets plus comme un oracle, c'est-à-dire que je vais prendre ce qui est écrit sur la carte endroit-envers et pas forcément faire attention si c'est une lecture endroit-envers. Ok ? Donc, pour ce jeu-là, donc je vous montre le dos. Moi, je le trouve assez sympa. J'aime bien la couleur. Donc, vous avez des tranches aussi qui sont rosées. Mais comme vous voyez, bon, ça va s'abîmer. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, ça commence un petit peu à sauter là, déjà. Donc sachez que voilà, ça va s'abîmer dans le temps. Au niveau des cartes, elles sont un peu plus fines que l'oracle des miroirs et l'oracle Garance. Donc c'est un jeu quand même qui est de bonne qualité. Après, vous le payez moins de 25 €. Mais sachez que les cartes sont un peu plus fines quand même que les éditions Dussert ou Exergue. Et ensuite, au niveau de la taille, on est un petit peu sur la même chose. Alors ouais, elles sont un peu plus petites. Voilà. Mais moi, c'est pareil, c'est encore trop grand, même si c'est une taille, on va dire, classique tarot. J'ai du mal à les mélanger comme ça, donc je les mélange sur le dessus. Voilà. Ok, alors pour les cartes, c'est pareil, je vous en montre quelques-unes. Donc là, vous voyez, pour le fou, par exemple, donc vous avez le fou, vous avez un nouveau départ se profile, une opportunité riche en émotions. Par contre, si vous la tournez, donc si elle tombe à l'envers,
on vous dit, ce n'est pas le bon moment pour agir, un risque d'échec est à prévoir, projet qui a besoin d'être travaillé. Ok? Et donc, ben, selon comment tombe la carte, eh bien, vous lisez le message ou pas. Et là, vous voyez les illustrations, ça fait un petit peu comme pour l'oracle Garance. Ben, ce sont des illustrations qui sont assez simples. Voilà. Elle a repris, enfin, ils ont repris simplement des choses que l'on retrouve dans les cartes classiques du tarot. Donc là, à savoir, ben, la carte du fou, ben, on a le chapeau du fou là. Ok? Et on n'a pas toute l'illustration. Là, pour le magicien, par exemple, ben, on a justement l'illustration qui nous parle de magicien, donc avec le chapeau, hop, 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 et la baguette. Ok? Là, le hiérophante, c'est pareil. Eh bien, vous avez ce symbole-là que l'on retrouve sur la carte du hiérophante ou du pape dans le tarot de Marseille, avec les livres, donc qui nous montrent bien cette notion de transmission, d'enseignement. Ok? Là, la roue de fortune, voilà, vous avez la roue astrologique avec les signes astro. Donc voilà, la tour, voilà. Et ensuite, vous avez les cartes mineures, donc les bâtons, les épées, les coupes et les pentacles. D'ailleurs, est-ce qu'elle les appelle les pentacles? Oui, les pentacles. Donc, ils sont les deniers dans le Marseille. Et donc là, ben, on a simplement des illustrations pipées un peu comme dans le tarot de Marseille. Même si elles sont retravaillées, mais il n'empêche que ben, là, vous avez le 10 de bâton, ben, vous avez 10 bâtons. Voilà, là, 5 de coupe, ben, vous avez 5 coupes. Alors, vous voyez qu'elles sont cassées, les coupes. Donc déjà, quand vous les voyez cassées, vous dites, oulala, ça appuie un peu, c'est pas super génial. Du coup, ben, 5 de coupe, vous voyez, inconstance et fin brutale d'une relation. Donc déjà, avec l'illustration, même si elles sont simples, on arrive quand même à capter ce qui se passe dans le jeu. Mais là, par exemple, là, vous voyez, ben, vous avez les 9 de coupe qui sont toutes mises. Alors oui, elles sont les unes sur les autres. Et puis du coup, vous avez un petit peu des feuilles comme ça de laurier et tout ça. Donc on a tendance à se dire que la carte est quand même plutôt positive. Bon, ben là, on dit période de stabilité. Stabilité pourquoi? Parce que les coupes, elles font une... Vous voyez, c'est comme quand vous faites une montagne avec les cartes, là, ou un château de cartes. Ben là, vous faites un château de coupe et vous voyez que ben, les coupes, elles tombent pas. Elles ne sont pas cassées. Donc effectivement, c'est plutôt une carte qui va montrer que c'est bien, que c'est stable. Et donc on nous dit période de stabilité et de grand calme, après un moment d'inquiétude et d'épuisement. Voilà, et ça, ben, vous avez pour toutes les cartes. Donc là, pareil, ben, de pentacle, vous voyez, vous avez des livres, là, vous avez des petits sous, machin, là. Bon, là, il y a des petits sous qui sont en train de traîner. On a encore un... Là, on est plus sur quelque chose de matériel. On se dit, ah, là, peut-être qu'on est en train de parler de tout ce qui est plutôt financier ou autre. Et donc, justement, on nous dit planification judicieuse de vos dépenses, investissement fructueux à venir. Donc là, ça veut dire que par rapport à la bourse, eh bien, il faut quand même étudier le projet et pas dépenser sans réfléchir. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Là, bon, ben, le 6 de pentacle, hop, on est quand même sur une boîte à cadeaux où il y a des choses qui sautent. Bon, ben là, équilibre des finances et gains. Bon, ben oui, gains, parce que s'il y a une boîte cadeau, c'est qu'a priori, on gagne quelque chose, on nous offre quelque chose. Richesse confortable. Ok? Donc, les illustrations, vous pouvez quand même vous en servir. Là, vous voyez le cavalier de pentacle avec le fer à cheval, là. Donc, réussite, épanouissement, parce que le fer à cheval, en général, ben, il est signe de protection, de réussite. Hein. Donc, voilà, total, voilà. Et vous voyez, hop. Et donc, ce jeu, bah, il est facile parce que vous avez tout de noté sur les cartes. Donc, en fait, il est plus simple à comprendre qu'un tarot, vous n'avez rien d'écrit dessus. Et je trouve que c'est un bon mix entre tarot de Marseille et Rider-Waite. Comme ça, et après, vous voyez bah, avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Si éventuellement, vous préférez quand même quand c'est illustré sur les 78 arcanes ou simplement sur les arcanes majeures. Ok ? Et en fin de compte, bah, les illustrations, bon, bah, vous captez un petit peu quand même ce qui se passe, si c'est plutôt positif, si c'est plutôt négatif. Là, on voit quand même que les pentacles, c'est vraiment la notion de l'argent. Les coupes, bon, bah, c'est tout ce qui est émotionnel. Les bâtons, bon, on voit direct, là, vous voyez que là, il y a, hop, bim, 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 la nana, on voit ses yeux, elle est derrière une espèce de barrière. Donc, déjà, on a plus cette tendance de, ah, bon, bah, il y a peut-être un blocage, il y a peut-être quelque chose. Et donc là, on nous dit, par exemple, protection de l'univers que vous avez construit, des personnes vont essayer de vous déstabiliser. Donc, autant ça peut vous dire, ah, donc là, bah, y a une barrière qui arrive, soit c'est bah, justement, c'est un peu quand on met son grillage ou quand on met une palissade entre nous et notre voisin, bah, pour pas qu'on soit vu l'un par l'autre. Vous voyez, il y a un peu un côté comme ça. Voilà. Et après, bah, vous interprétez comment ça vous parle, par exemple. Là, 6 de coupe, on voit qu'il y a les coupes et qu'il y a une chaînette autour. Bon, moi, je sais pas trop si c'est cool. D'ailleurs, là, on dit incapacité à aller de l'avant, besoin de repères et de soutien. Ben oui, parce que la chaînette, elle a tendance à nous ralentir ou à nous retenir. Vous voyez? En fait, c'est plein de symboliques. Mais bon, au début, vous pouvez lire d'abord les textes. Après, mais par rapport à ce qui est écrit sur la carte, vous faites le lien avec ce qu'il y a sur l'illustration. Ok? Mais moi, je le trouve bien déjà dans le sens où il est hyper agréable parce que ben voilà, les couleurs, elles sont super belles.
Voilà, moi j'adore ce jeu, je le trouve super beau. Et en plus, ben, pour commencer le tarot, c'est quand même plus simple d'avoir tout marqué sur les cartes et de voir si vous avez cette lecture endroit-envers, plutôt qu'un jeu où en fait ben, vous n'avez rien d'écrit dessus et c'est compliqué à appréhender. Ok? Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur les 3 jeux que je trouve le plus adaptés pour les personnes qui voudraient débuter en cartomancie. Alors évidemment, il y en a bien d'autres, il n'y a pas de problème. Dans ma collection, je pense que j'en ai d'autres que je pourrais vous présenter, mais pour moi, ce sont ceux que j'utilise le plus et que je trouve le plus appropriés et que je conseille le plus souvent lorsque l'on me demande vers quel jeu aller en premier, voilà, quand on a envie de s'offrir un oracle ou un tarot. Voilà les amis. Bah, écoutez, dites-moi en commentaire si si vous aviez connaissance de ces jeux-là. Si vous, quand vous avez débuté en cartomancie, par quel jeu vous avez commencé, lequel vous avez acheté, si ça a été un bon choix, ou si finalement vous vous êtes rendu compte que le jeu était peut-être un petit peu trop compliqué pour commencer. Voilà, dites-moi si c'est des jeux que vous utilisez, lequel vous préférez, tout ça. Et puis après, surtout, si vous avez d'autres questions sur la cartomancie, les oracles, les tarots, si vous avez envie que je vous montre comment on fait des tirages, bon, par exemple du prénom, des choses comme ça, ou si vous voulez que je vous fasse vraiment des vidéos sur un jeu en particulier pour que voilà, je vous explique comment l'utiliser, ce que vous pouvez faire avec, les questions que vous pouvez poser, les interprétations pour chaque carte, des choses comme ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Et puis comme ça, eh bien, je pourrai vous proposer les vidéos qui correspondent à vos attentes, bien évidemment. Voilà les amis, et écoutez, je vais m'arrêter là, la vidéo est très longue. Mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire sur ces jeux et encore j'essaie de faire le plus vite possible. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo si ça vous a plu. Voilà, vous pouvez aussi la commenter quand je vous ai dit tout au long. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà les amis. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.